Tu vas nous parler d'un film dont tout le monde parle, et moi j'en parlerai après. Je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord sur ce Ça dépend, faut Baby voir. Girl. Film A24, c'est-à-dire émanant d'une société indépendante américaine de production et de distribution de films souvent atypiques, et qui tient de plus en plus la dragée haute aux grands studios. A24 se spécialise dans les films dits de genre, mais pas que. La zone d'intérêt, par exemple, de Jonathan Glazer, c'était A24. Alors voilà un objet dont je sais pas trop quoi penser. Je suis partagé, dis donc. Alors l'idée du scénario, la réalisation et les jeux d'acteurs sont vraiment très intéressants, mais d'autres choses ont du mal à passer. Alors quand on a un avis tranché sur un film, en faire une critique est un exercice plus facile, et davantage encore quand on le déteste d'ailleurs, parce que le désengage est plus aisé que les louanges. Peut-être que tu vas t'en charger après moi, Patrick. Mais quand on est face à quelque chose avec des plus et des moins, qui veut jouer sur tous les tableaux, mais qu'on trouve plein de contradictions, difficile d'en parler. À part peut-être en mettant en évidence ces dissonances, ce que je vais essayer de faire. Romy, la cinquantaine passée, elle est executive woman, ce qu'on appelle une femme puissante, au sein d'une entreprise de robotique, domotique. Elle a 2 filles et un mari aimant, mais qui ne lui donne pas satisfaction d'un point de vue sexuel. La scène d'ouverture en est une démonstration forte. C'est d'ailleurs assez fin, je trouve, d'avoir confié le rôle du mari à l'archétype d'Hidalgo Latin Lover, Antonio Banderas. Elle a des fantasmes de soumission auxquels son mari ne répond pas trop, et en flashant sur un jeune stagiaire sexy et culotté qui lui joue un jeu de séduction décalé, elle va tenter de les réaliser. Bon, alors délicat de filmer l'assouvissement de fantasmes, en particulier sexuels, au cinéma, et ce que j'ai trouvé de plus intéressant et de bien montré, ce sont les valses hésitations de ce couple-là, qui ne sont pas du tout des pros du sadomasochisme, qui découvrent et tâtonnent avec maladresse, jouant au jeu du chat et de la souris, en ne sachant pas trop jusqu'où aller trop loin, avec des risques de conséquences mentales, familiales, professionnelles. Alors ensuite, Baby Girl, thriller érotique, il est un peu vendu comme ça, bof, plutôt étude de caractère, pas dénué d'intérêt, analyse assez fine d'un couple et d'une relation adultère qui risque de déraper. Commentaire sur le pouvoir également. Quant à l'érotisme, tout est relatif dans ce domaine. Malgré quelques orgasmes surjoués par Romy, l'ensemble est plutôt soft, et seule notre brave Nicole Kidman montre ses fesses, les mecs restant torse nu. C'est d'ailleurs un des problèmes du film, qui a peut-être des prétentions féministes. La réalisatrice est hollandaise, elle s'appelle Alina Reichen, mais dans les images semble en même temps bloquée à l'époque d'avant, c'est-à-dire avec une tonalité très male gaze, c'est-à-dire point de vue exclusivement masculin sur le corps féminin objectivé, transformé en objet. Alors on est face à un équivalent cinématographique de ce qu'on appelle en littérature la dark romance, avec des personnages féminins qui ne rechignent pas à se montrer dominés par des mecs pas forcément tendres. Non, Patrick, ne m'en demande pas plus, je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Ouais, ça c'est connu le truc, j'en ai entendu parler, c'est un ami qui m'a dit. Alors c'est d'après comme j'ai compris, c'est du harlequin teinté de sadomaso. C'est sans doute 50 nuances de gris, d'ailleurs adapté au cinéma, qui a amorcé le genre. Littérature qui se vend, paraît-il, comme des petits pains, notamment auprès de jeunes lectrices. Alors, ce qui a l'air post-MeToo interroge les sociologues. Un mot sur Nicole Kidman quand même, qui est repartie cette année du Festival de Venise avec la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour ce rôle. Sa présence et puis le thème, rayon sado-masochisme chic, évoque le dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut,
les yeux grands fermés, dont j'ai un vague souvenir qu'il m'avait fortement déplu. En tout cas, elle donne de sa personne dans Baby Girl, jouant sur son physique de femme mûre, passée sous le bistouri, pour en faire un accessoire de jeu. C'est une sorte de mise en abîme cruelle. Sa fille dans le film d'ailleurs ne l'épargne pas. J'ai pensé à Demi Moore, qui fait un peu la même chose dans le récent et terrible The Substance. Ce qui m'a vraiment déplu, et laissé une impression négative, ce sera la même chose pour toi Patrick, je crois, d'après ce qu'on avait dit, c'est la toute fin. Montrée, je crois, en montage alterné, où on voit le devenir des deux protagonistes amants. Je vais pas divulgacher, mais là franchement ça le fait pas. Entre moralisme américain rédempteur, côté féminin, et grand n'importe quoi gênant, côté masculin. Une chose positive quand même, pour terminer en équilibrant, j'ai trouvé le personnage de Nora, la fille aînée de Romy, très beau, très émouvant, petit rôle, mais interprété par une jeune actrice à la douceur magnétique qui m'a touché. J'ai son nom, elle s'appelle Vaughn Rayleigh. Voilà de mon côté pour Baby Girl, qu'on pourrait résumer par une annonce coquine, révélant toute la contradiction du sujet. Femme puissante mature, cherche soumission auprès d'un jeune homme volontaire mais inexpérimenté. Il devrait mettre ça sur l'affiche, mais je sais pas si c'est très vendeur. Allez voilà, toi Patrick, lâche les chiens. Oui, alors c'est simple, moi j'ai détesté Baby Girl, je me suis même forcé à rester dans la salle. Alors, soi-disant un film érotique, c'est avant tout, n'ayons pas peur des mots, un film de cul sur papier glacé. C'est prude, c'est moralisateur, et en plus il y a cette hypocrisie pour être bien dans l'époque, c'est que dans le film à plusieurs fois est bien indiqué, on parle quasiment de contrat et donc de consentement. Donc il n'y a pas de viol, il n'y a rien du tout, tout est entre adultes consentants. Alors, ce sont des clichés sur les relations intimes. Il y a un manque total de sincérité et de vérité. Et puis, la manière dont la femme est dépeinte, tu l'as dit, renforce les stéréotypes nuisibles. Ça, là, on l'a réduit. Elle est réduite quand même à un rôle vraiment dévalorisant. Et la fin, tu veux pas divulgacher, je divulgage. Je divulgage. Comparer Nicole Kidman à une chienne m'a vraiment donné une envie de vomir. Alors, et puis ça aussi tu l'as dit, je vais pas délayer, mais une fois de plus, aux US, on fait l'amour en culotte et en caleçon. Pourquoi on nous montre Nicole Kidman nue? Mais attention, elle est nue, mais les mains sur les seins. Alors, ce que tout le monde fait, je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand on est dans une relation intime, on se cache les seins, c'est classique. On sort du lit en s'entourant dans un drap, ça tout le monde le fait. Donc si on veut faire un film érotique, on va jusqu'au bout, mais on s'arrête pas là, quoi. J'en voulais pas plus, moi, mais enfin franchement, c'est de l'hypocrisie. Et puis bon, le jeune mâle blanc, là, interprété par Harry Dickinson, que j'avais bien aimé dans le film Sans filtre. Là, je l'ai trouvé, je l'ai pas du tout. Je l'ai trouvé quelconque aussi. Quelconque. Et puis lui, donc j'ai dit d'un côté la femme, on la montre nue, on nous la montre. Lui, il reste là. Rien n'est dévoilé de son anatomie. Tu en as parlé, Banderas là, ouais, qui nous fait le rôle du mari qui ne pense qu'à la famille et tout ça, les piliers, toutes les valeurs américaines. Vraiment, pour moi, Baby Girl, c'est de la merde dans un bas de soie. On a compris. Comme aurait dit un certain Napoléon. C'est de la merde. Oh là là. Alors maintenant, je sais plus de quoi on parle.